Aujourd'hui, sur le terrain, justement, allons-y. Est-ce Bien que les sûr. gens, déjà, à qui est-ce que tu t'adresses? Parce qu'on sait que dans nos pays, Oui. malheureusement ou heureusement, ça dépend de pour qui, Bien nos sûr. pays sont très peu bancarisés. Les gens à n'ont fait. pas de compte en banque. Tout à Très, fait. très peu de personnes. Quelques cadres, ainsi de suite. Mais fondamentalement, plus de, sans grand excès de me tromper, je pense plus de 70% de la population n'a pas de compte bancaire. Bien sûr. Déjà, d'après toi, pourquoi ce rejet du compte bancaire? Parce que ça fait quand même des années C'est que vrai. les banques sont dans nos pays, Bien sûr. qu'elles essayent année après année d'élargir l'assiette des personnes qu'elles peuvent bancariser à coup de publicité, de tout ce que tu veux, d'offres, ainsi de suite. Pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi les Africains ne vont pas mettre leur argent en banque? Ok. Première chose. Deuxième chose, même ceux qui ont les moyens de mettre l'argent en banque, parce que l'Afrique reste encore un continent dans lequel les gens ont énormément d'argent en liquide Tout à fait. chez eux. Tout à fait. On a vu des cas de figure de personnes qui se sont fait agresser et on a découvert chez eux des montagnes d'argent, Centaines de millions. des centaines de millions, et d'autres même qui ont eu des contrôles du fisc chez eux et on a découvert qu'ils avaient chez eux des milliards, Tout à littéralement, fait. en argent chez eux. Donc, pourquoi ce besoin chez les Africains? Pourquoi cette défiance, cette méfiance vis-à-vis des banques qui fait que les gens n'y vont pas? Bien sûr. Et quand on dit banque, on peut même mettre banque et microfinance Bien sûr. dans le même lot. Et en fait, les statistiques sont encore pires que ce que tu cites. En zone CEMAC, on compte 12% de personnes bancarisées, au sens premier, banque. Et en fait, je vais vous révéler peut-être une information que peu de gens savent. Quand on dit 12%, on compte le nombre de comptes bancaires. Donc, si on tombe en nombre d'individus, un Donc, ouais, nombre, on voilà. est beaucoup Donc, moins. Parce que les gens ont des comptes épargne, des comptes... bien voilà, sûr. exactement. Et une entreprise, souvent, a peut-être 5-6 comptes ou un individu dans plusieurs Tout à banques, ceux fait. qui ont les moyens de le faire. Donc, pourquoi? Déjà, ta phrase de dire les banques ont fait beaucoup d'efforts, il faut regarder les banques. On a des banques elles ont très peu d'agences déjà et elles n'ont pas tout le territoire. Souvent, elles sont situées en centre-ville ou alors dans des grandes villes et plutôt dans des quartiers choisis. Voilà. Et quand on est dans des pays où le secteur informel représente entre encore 45%, voire 60% du PIB, je ne suis pas sûre qu'on adresse vraiment les besoins en termes de proximité de ces personnes-là. Ensuite, les frais bancaires. Moi, je sais que la première fois que j'ai essayé d'ouvrir un compte bancaire quand je suis arrivée au Cameroun. La première banque, je ne vais pas citer le nom, je n'avais pas de relevé de salaire, je n'avais pas de fiche de paie et tout ça. Elle m'a dit, vous ne nous intéressez pas. La deuxième banque, quand j'ai vu au bout de un mois les frais aberrants prélevés et tout, je me suis dit, ce taux de 12%, il peut pas être vrai. Et c'est pour ça que j'ai commencé à creuser l'info. Donc, en termes de frais bancaires, en termes de mappage du territoire, en termes même de culture du service. Parce que quand on va à la banque et qu'on doit faire 2 heures d'attente juste pour pouvoir faire un virement, pour pouvoir sortir de l'argent de son compte, ce n'est juste pas possible. Donc voilà déjà les 3 raisons principales. Et la dernière raison, oui, termine. tout à fait. Quand on parle surtout de microfinance, on a plus de 500 microfinances en zone CEMAC, donc 400 au Cameroun. Tous les jours, on entend, surtout les dernières années, des microfinances fermées, partir avec l'argent des gens, qui sont souvent de l'argent épargné pour toute une vie. Donc évidemment, la confiance, elle se réduit en peau de chagrin, quoi. Et c'est normal. Alors, les banques, je crois qu'ils sont pas moins intelligents que d'autres, ils sont pas plus bêtes que d'autres. Non. Pourquoi maintenir une politique aussi élitiste? Mais parce qu'elles se font de l'argent. Je vous invite. Oui, mais plutôt que de se faire, ok? Bien sûr. Plutôt que de se faire 1 million de personnes à qui tu prends 20 000 francs, les banques comprennent bien que si je passe à 5 000, je peux m'en faire 15 000. Oui, 15 millions. Oui, mais ça prendra combien de temps, combien d'investissements en termes de marketing, communication? Quand je dis que les banques se font de l'argent, je vous invite vraiment à aller regarder les résultats nets en termes de profit de toutes les banques. Moi, nos banques sont des rentes, en fait, parce qu'elles se font tellement d'argent qu'il n'y a aucune pression pour pouvoir prendre ces risques-là, parce que c'est quand même un risque. Hein. Mathématiquement, c'est vrai, 5 millions de personnes avec 5 000 francs plutôt que 1 million à 10 000 francs, c'est mieux, mathématiquement. Mais l'effort pour y arriver, ça va demander quand même un investissement à un moment donné
que peut-être personne Qu'on n'a n'est pas prêt. besoin de Voilà, faire quand on a surtout déjà des clients. quand on est repu, on fait du profit, ça se passe plutôt bien. Donc pourquoi y aller? Et c'est là où les mobile money ont eu un grand rôle, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 60 millions de comptes mobile money, vu que des gens souvent 2, 3 numéros, maximum 3 numéros. Ne serait-ce que pour le Cameroun, on a entre 40 et 60 millions de comptes mobile money. J'imagine Wow. qu'à l'aune. 60 millions de Ouais, comptes. ouais, tout à fait. Pour une population d'à peine 30 De millions 30 d'habitants. millions, exactement. Mais les gens ont 2-3 numéros. Donc, il Wow. suffit que vous ayez un numéro Orange, un numéro MTN, et vous avez déjà. Et Voilà. à contrario, donc, qu'est-ce qui aurait fait que les mobile money explosent autant? C'est en fait qu'ils ont la proximité, les avantages. bien sûr, exactement. La proximité, le fait que c'est des frais, pas de transaction. Voilà, c'est tout cette combinaison-là qui a fait. Et c'est vraiment facile. Même la maman du village peut le faire, en fait. C'est bon, les codes, elle apprend. Il n'y a pas de frais ou très très peu. Voilà, c'est ça. En tout cas, il y a moins de frais. En tout cas, tu n'as pas de frais de maintien de compte. C'est ça, il n'y a pas de frais de maintien. Le frais, c'est vraiment la transaction. C'est-à-dire, c'est quand tu fait fais une quelque action. chose. Voilà, ouais. tout à fait. Et même si... Mais les banques ne pourraient pas s'inspirer de ce modèle? Mais je pense qu'elles essayent. On a eu les tentatives à la Société Générale avec Yop Money. Avec Yop, mais bon, ça s'est terminé comme on le sait. Côté Afriland, je crois qu'ils essayent avec Sarah. UBA est en train de lancer un projet Me to You. Donc les banques essayent, c'est pas faux d'essayer, mais il y a une culture en fait. C'est comme quand on regarde en Oui, Europe. mais le mobile money est venu, il n'y avait pas cette culture. Je veux dire, c'est arrivé, ça s'est imposé. Non, mais je veux dire une culture d'entreprise. Ok. Culture d'entreprise. Du côté des entreprises, ok. Pas parce que Philippe, regarde, même en Europe, on pourrait se dire, mais pourquoi les banques n'ont pas fait des néobanques, des Revolut voilà. Mais parce que c'est pas la même culture en fait. Oui. Cette culture du risque n'est pas. Une banque pense en premier lieu à la conformité. Elle pense en premier lieu à comment baliser tout cadrer, les processus et tout. Une fintech, c'est on y va à fond, on prend le maximum de risques, on va sur le terrain, on veut scale, on veut la growth, et voilà. Et comme on a moins à perdre en fait, on prend plus de risques. Oui, bien sûr, fondamentalement. Voilà, fondamentalement. Tout à fait. Et la culture agile, on ne va pas dire qu'en banque, il y a une culture très hiérarchique. Voilà, ce n'est vraiment pas la même mentalité. Et les telcos qui avaient plutôt cette mentalité-là, ils y sont arrivés avec leurs produits. Justement, par exemple, ici en France, on a vu que des banques comme BNP ont essayé de suivre le pas en créant Hello Bank, leur agence digitale. La Société Générale en France a créé Boursorama. Tout à fait. Je veux dire, les gros ont quand même senti qu'il y avait un filon là-dedans. C'est ça. Et se sont donné les moyens de le faire. Pourquoi en Afrique? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que beaucoup d'entreprises africaines, notamment dans le domaine justement de la finance, sont très lentes à réagir. On a eu par exemple Express Union, je ne sais pas si tu te rappelles d'eux. Oui, tout à fait. Je ne sais pas s'ils existent encore. Hein. Mais non, mais en fait, Express Union a été tué par les mobile money. Et pourtant, il avait largement la place pour s'imposer sur ce marché et faire le switch. C'est vrai. Et là, par exemple, aujourd'hui, tu vois, des acteurs comme toi sont en train d'arriver. Mobile Money a donné Wave a donné voilà, ils ont donné un coup de balai un coup de pied dans la fourmilière. Et j'ai toujours l'impression que, comme tu dis, peut-être qu'ils ont tellement mangé qu'en fait, prenez des miettes, c'est pas grave. Non, mais sauf qu'aujourd'hui, au départ, c'était prenez, mais aujourd'hui, c'est plus des miettes. Aujourd'hui, le nombre de transactions, le nombre de transactions mobile money, c'est affolant. Plusieurs milliers de milliards. De toutes les façons, même les personnes qui ont des comptes bancaires, même comme moi, je pense, déjà des comptes bancaires, on utilise énormément les mobile money. Énormément, parce qu'il y a des points partout, c'est pratiquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pas encore totalement, parce que même quand on parle de mobile money, si on prend le cas de Wave, par exemple, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, Wave est aussi venu disrupter dans certaines mesures. La manière de travailler jusque-là. Voilà, parce que là, pour le coup, on est vraiment dans le 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des frais encore plus bas. Avec un modèle où le service client est meilleur, c'est instantané, c'est interactif, c'est scalé peut-être grâce à l'intelligence artificielle ou à d'autres techniques en tout cas qui sont inhérentes au numérique, parce qu'on a beau dire mobile money, c'est les telcos restent des
des compagnies de télécom. Ce ne sont pas des experts en numérique, en digital, mémoire, en programmation. Oui, de mémoire, l'univers des mobile money, de mémoire, hein, c'était né en Afrique de l'Est, je crois, au Kenya. Oui, c'est ça, avec M-Pesa. M-Pesa, c'est une telco en 2007. Voilà, oui, parce que ça vient de Safaricom. Ok, d'accord. Ok. Parce que je me demandais, qu'est-ce qui fait? Parce que Wave, par exemple, Wave, c'est pas une du telco. tout. C'est une fintech. Voilà, tout à fait. Pas du tout. Et c'est pour ça que pour une fintech, déjà souvent on s'adosse aux API qui sont donnés, disponibles. Et le niveau d'après, comme Wave a fait, c'est d'aller obtenir son propre agrément pour devenir un mobile money et pouvoir gérer finalement ces transactions et avoir une latitude plus grande sur les frais. Parce que quand on a des partenaires, du coup, ils prennent leurs frais, on doit prendre des frais au-dessus. Et ça nous oblige aussi à avoir un service d'une excellence irréprochable, puisque pour les frais que les gens doivent payer, souvent qui ne dépendent pas totalement de nous, il faut être irréprochable par ailleurs pour que la valeur perçue soit en adéquation avec le prix que les gens déboursent pour pouvoir acquérir le service ou le produit.